en ce qui concerne les montages en lac de barrage, j'essaye de rester le plus simple possible. Et quoi de mieux qu'un bon vieux système avec un clip plomb, éventuellement avec du lead core. Et encore, le lead core n'est pas forcément nécessaire puisque, vous le savez, quand on va pêcher dans des zones encombrées, particulièrement en lac de barrage avec beaucoup de rochers, des branches, des arbres immergés, des choses comme ça, on utilise systématiquement une tête de ligne en très gros nylon, du 60 centièmes au minimum, donc quelque chose de très résistant à l'abrasion. Donc comme c'est un matériau qui va avoir une grosse rigidité, qui est assez lourd, on peut tout à fait, sans aucun problème, utiliser le clip plomb directement sur la tête de ligne. Bon, on peut aussi utiliser du lead core, c'est affaire de goût. En la matière, chacun fera comme il le souhaite. Donc, système de clip plomb tout à fait classique. Donc, la seule règle absolue pour moi, c'est qu'il faut que le clip plomb soit impérativement bloqué. Si vous faites simplement un système avec un émerillon qui rentre à l'intérieur et qu'au premier coup de tête, en fait, le clip va se défaire, l'émerillon va coulisser, on va se retrouver avec le plomb qui va coulisser très très loin vers l'arrière et c'est pas souhaitable. Donc deux cas de figure, il y a des clips plomb avec un émerillon qui est moulé à l'intérieur ou alors avec un système comme c'est le cas ici avec une petite tétine qui va s'insérer à l'intérieur du clip plomb et bloquer donc l'émerillon à l'intérieur. Donc ça c'est extrêmement efficace. Voilà, avec bien sûr un petit manchon pour recouvrir le tout. Ensuite, je vais systématiquement utiliser, mais ça je le fais dans pratiquement toutes mes pêches, un petit multi-clip, c'est-à-dire un accessoire qui va permettre de changer rapidement de bas de ligne. Vous connaissez ça, voilà, on va faire soit une boucle, soit utiliser un petit œillet spécifique qui permet de changer rapidement le bas de ligne en l'insérant dans le multi-clip. En termes de matériaux de bas de ligne, donc simple, de la tresse. Donc là, en l'occurrence, c'est de la tresse X-Dipper en 35 livres. Ça passe partout, c'est une tresse qui est assez dense, donc qui coule assez facilement. Et j'y associe souvent sur le bas de ligne, donc des petits sinkers. Voilà, là en l'occurrence c'est des smalls, ça suffit largement. Voilà, c'est des petits inserts qu'on va mettre sur le bas de ligne, de la même façon qu'on mettrait un stop flotte quand on pêche au flotteur, et qui sont denses et qui vont bien plaquer le bas de ligne au fond. L'avantage d'utiliser cela, c'est que même si on n'en met qu'un seul, ça permettra de pouvoir passer assez rapidement d'un montage avec des appâts denses à un montage avec des appâts décollés ou équilibrés, mais principalement décollés. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir ajouter de la pâte plombée de façon assez simple au niveau du sinkers et finalement le positionner où on veut sur la longueur du bas de ligne pour décoller plus ou moins lèche en fonction donc, de l'endroit où on mettra donc, notre lest. Donc très pratique. Bien évidemment, on peut aussi pincer un gros plan et ça marche aussi, mais disons que là, on sait que ça ne fragilisera pas notre tresse. En matière d'hameçon, encore une fois, très simple. Donc moi, j'aime les hameçons avec une large ouverture. Donc là, en l'occurrence, c'est les classiques boilie hook. C'est ce que les Anglais appelleraient des wide gape, donc des hameçons avec une large ouverture. Comme j'utilise des bouillettes en 20 mm et en 25 mm, je vais être sur des taille 4 et taille 2, voilà, en fonction de la taille de lèche. Et voilà, ça fonctionne très bien, des hameçons très piquants et très costauds. Voilà grosso modo comment on va appréhender de manière technique, si j'ose dire, puisque c'est finalement extrêmement simple, la pêche en lac de barrage avec un montage qui va être un montage absolument passe-partout et qui s'adaptera à toutes les situations. Il suffira de changer son lèche et d'ajouter un petit lest pour décoller éventuellement une pop-up lorsque c'est nécessaire. Alors on regarde un peu en détail le bas de ligne dont on a pu parler. Voilà, quelque chose d'extrêmement simple, un hameçon en taille 4 avec de la tresse en 35 livres, une tresse qui est assez souple mais qui coule. On voit ici notre petit insert, notre petit sinkers, voilà, en tungstène qu'on a fixé, qu'on a fait coulisser sur notre bas de ligne. Là, j'ai simplement rajouté pour créer un peu d'angle un liner, voilà, qui permet de rendre le montage encore un petit peu plus agressif. Vous voyez, on voit que tout de suite il a tendance à monter en bouche. Le nœud 102, je fais une dizaine de tours, 10 à 12 tours, de façon à ce que voilà, le cheveu ressorte assez haut sur la rampe. Voilà, un cheveu qui fait à peu près 2 cm et demi, 3 cm et qui me permettra de pêcher soit en bonhomme de neige, soit avec par exemple une pop-up. Et à ce moment-là, c'est à ce niveau-là, sur notre insert, sur notre petit sinkers, qu'on pourra mouler de la pâte plombée, ce qui permettra donc d'équilibrer notre montage pour faire voilà, un appât décollé. Et comme il coulisse facilement sans endommager la tresse, on pourra le décoller de la hauteur qu'on souhaite et pratiquement de l'intégralité du bas de ligne si on le veut.
Voilà, et si on pêche avec une neige dense, on le laisse à peu près au milieu du bas de ligne et ça fonctionne très bien. Voilà, simple, efficace, un montage qui nous permettrait de pouvoir pêcher finalement en lac de barrage toute l'année et n'importe où dans toutes les situations, extrêmement simple et sans aucun souci pour sa réalisation et très solide.